m'appelle Leïla, donc je suis consultante business et personal branding pour Fruit de ta passion. Donc concrètement, ce que c'est que j'accompagne des femmes, principalement des femmes, à créer un business digital qui les ressemble. Donc c'est centré autour de soi. En fait, on parle vraiment de tes forces, on parle vraiment de ton super pouvoir et surtout, l'objectif c'est de créer un univers qui te démarque en fait par ta personnalité, par tes traits uniques en fait en tant que personne unique tout simplement. Donc ma spécialité c'est tourner vers le personal branding et c'est vrai que j'utilise en fait beaucoup de stratégies web marketing. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus centré autour de la stratégie business que autour de créer une identité visuelle par exemple. Et ça c'est quelque chose qui est assez difficile à faire comprendre au premier abord parce que quand on entend parler de personal branding, on a tendance à penser que c'est le logo, les couleurs, le machin, le feed et tout ça. Donc c'est bien plus que ça. Donc quand on va dans les profondeurs du personal branding, on va aller parler du positionnement, on va parler du client idéal, on va parler de tes forces, on va parler de comment les révéler, comment raconter tout ça, tout ce qui est autour de ta personne pour justement te démarquer et après le transmettre sur un support visuel effectivement. Ok, du coup, c'est pas juste le travail d'identité graphique C'est et ça, web, mais il y a un travail en amont de, en fait, mettre en valeur et mettre en avant ses propres c'est ça. spécificités. En fait, c'est complètement la partie en amont parce que tout ce qui est identité graphique, c'est un graphiste pardon, qui va s'en charger. Moi, par exemple, je ne fais aucun graphisme pour mes clientes. Je n'ai pas ça Ok. comme offre dans mon panel parce que c'est vraiment tourné autour de la stratégie de personal branding, ce qui est très différent de l'identité visuelle. J'étais graphiste à un moment et clairement, c'est ce qui manquait en fait quand on me demandait des logos, quand on me demandait des identités visuelles. Il n'y avait pas de fond en fait. On me demandait juste un beau truc et ça suffit pas Hmm. en fait de vouloir un beau logo ou un beau feed. Il manquait toujours en fait, je devais refaire toutes les bases de leur business pour avoir quelque chose de cohérent, d'aligné avec ce qu'ils voulaient exactement. Et donc en fait, c'est là que j'interviens. Donc c'est sur la partie de stratégie de business où on va justement créer des offres qui te ressemblent, on va créer un univers qui te ressemble, mais ça passe pas par le graphisme en premier. Ok. Voilà. Nous, on Du coup, va comment parler de ça... personal branding dans son ensemble. En fait, pendant le festival du web, ça va Hmm. être aussi autour de la stratégie business, du positionnement, du fait d'apprendre à se révéler, à se raconter un petit peu autour de sa thématique pour justement se faire connaître en tant qu'experte dans son expertise, en fait, très simplement. Ok. Et du coup, ce travail en amont, comment ça se passe? C'est plutôt de l'introspection? Alors moi je fais pas ça non plus. Donc ça c'était une de mes premières offres, c'était vraiment apprendre à se révéler, tu sais, utiliser Mhm. des outils de développement personnel comme Ikigai, que j'utilise encore beaucoup, mais en pré-module en fait. Tu vois, c'est pas centré autour de ça principalement, c'est vraiment des stratégies business en fait. Donc on est sur du web marketing, on est sur comment créer des offres digitales, comment être sûr que tu es toujours aligné avec. Donc au fur et à mesure, on check vraiment que ta stratégie marketing par exemple, tu es à l'aise avec, que tu es pris sont cohérents avec tes valeurs, que ta communication est en accord avec ce que toi, tu as envie de véhiculer. Et c'est comme ça que tu te crées un personal branding puissant. C'est pas en choisissant les bonnes couleurs, c'est pas maintenant. C'est pas avec moi. Nous, on a un module aussi, par exemple, sur le programme de Wonder Anana. On a un gros module sur le personal branding. Donc, tu as toute la phase dont je viens de te parler, qui est vraiment centrée autour du positionnement. Et tu as un deuxième module autour de l'identité visuelle, du support de communication de ta marque. Et là, on va parler aussi de tonalité de communication, on va parler de style de communication, on va parler de visuel, effectivement, on va faire un brainboard quand même. Mais voilà, c'est un outil en fait au service de ton business et pas l'inverse. C'est pas ton brainboard qui va faire ton business. Pas du tout. Hmm. Je vois bien la logique, ouais. Ouais. Et du coup, comment tu es venu à ça? Comment tu as eu l'idée de te dire, OK, le principal, c'est ça, et moi, j'ai envie de me consacrer à ça, essentiellement. Alors, ça a fait un petit chemin, hein. C'est pas arrivé comme ça tombé du ciel. Donc moi, j'ai un profil très business. J'ai fait un master en gestion de projet digital et j'étais consultante business en entreprise. Et à côté de ça, donc je suis quelqu'un d'assez créatif. J'aime bien dessiner, j'aime voyager, j'aime créer des univers en fait. Et du coup, j'ai été wedding planner et graphiste illustratrice et consultante business en même temps. Donc voilà, j'ai fait un peu le lien de tout ça. Je me suis rendu compte qu'on me posait beaucoup de questions autour du business, même dans mes activités entrepreneuriales de wedding planning, par exemple. Et je prenais plaisir en fait à repositionner, à aider à se démarquer, à trouver des offres qui correspondent, puisque j'avais une expertise quand même très forte côté business. En fait, c'était juste le format entreprise qui me plaisait pas trop. Du coup, voilà, le point commun en fait de tout ça, c'est un peu la création d'univers
et l'associer à un business qui est rentable, qui te permette justement de vivre tes passions, de vivre de ta passion si c'est le cas. Ok. Du coup, est-ce que tu dirais que on peut pas réussir sans univers? Ouais, je pense que c'est, peu importe le style graphique qu'on a, ça n'a rien à voir avec le graphisme encore une fois. Si on n'entre pas dans un univers quand on entre en communication avec toi, avec ta marque, ça va être très difficile d'être mémorable. Ça va être très difficile de te démarquer des autres. Ça va être très difficile de... Enfin, on commence tous avec 0 abonné, par exemple. On commence tous avec une audience inexistante. Mais comment est-ce qu'on fait pour attirer des personnes et qu'elles restent? Ben, en fait, on va créer un univers, on va partager un message puissant autour duquel notre audience elle va se reconnaître, elle va pouvoir partager les mêmes valeurs. Et tu vois, on ne parle pas encore d'identité visuelle. Et en fait, l'objectif, c'est ça, c'est de réunir des personnes autour de sa marque. Pas forcément de soi, parce que c'est stratégiquement filtré, en fait, on ne va pas tout partager. Mais voilà, c'est un filtre stratégique où tu vas parler de toi, de tes valeurs, de ton message, de ce que tu peux apporter, en fait, en tant qu'experte dans ta thématique. Donc, quelle est ta mission pour ton audience? Qu'est-ce que tu vas les aider à achever, en fait, comme objectif, comme transformation? Et en fait, l'objectif, ça va être de rester dans cet univers-là. Et comment on fait? Eh ben, c'est la cohérence de tout ça qui va faire qu'on va rester. En général, par exemple, moi, je sais que les gens aiment bien le nom Fruit de ta passion, donc ils découvrent par Fruit de ta passion. Ensuite, ils entrent dans un univers un peu bizarre, jungle, business, on comprend pas trop ce qui se passe, mais ils y restent parce que il y a le positionnement qui est clair, il y a la cohérence du message, il y a la qualité des offres derrière. Et c'est ça le vrai personal branding. Le reste, c'est juste un petit peu ce qui va te servir de lien entre toi, tes offres et ce que tu peux apporter et ton audience qui cherche un moyen humain de se connecter à n'importe quel business en fait. Ok. Du coup, ça veut dire que toi, tu penses pas changer d'univers. Tu penses vraiment que ton univers, là, il est bien tel quel et il perdurera dans le temps. Comme je le disais, c'est une question de cohérence. Si demain j'ai envie de changer d'univers, c'est pas grave parce que si je reste cohérente dans ma valeur, dans mes valeurs, pardon, dans mon message, dans ce que j'apporte et que ça parle à mon audience, si demain je switch et que je fais tout en noir et blanc, bon, ça parlera pas trop à mon audience parce que mon audience est un peu folle comme moi, aime tout ce qui est coloré, aime la vie, la nature et tout. Bah, en fait, c'est ça. Si c'est pas cohérent, je vais perdre tout le monde. D'accord? Donc Mhm. si là demain je passe du noir au blanc, je suis très froide, je vous vois tout le monde, parce que moi je tutoie même dans mes podcasts par exemple, si je change totalement de communication, même si je mets les mêmes offres en face et que je suis la même personne, je vais perdre tout le monde. Alors que si je switch tout en restant cohérent, donc si j'ai envie de me dire, ok, bah finalement, j'ai envie d'être encore, de rentrer encore plus dans le délire voilà, de tropiques et tout, et tout sera vert, tout sera coloré avec des petites lettres partout, ça va être le bazar total. Si ça reste cohérent avec le message que je veux véhiculer, qui est quand même très sérieux, on parle de business, on parle de rentabilité, on parle de vraie stratégie, je vais pas perdre mon audience. Ok? Donc c'est vraiment une question de cohérence entre ce que tu véhicules et ce que tu proposes à ton audience. Mhm. Hyper clair. Super, super clair. Du coup, ça fait combien de temps que tu es entrepreneuse? Alors, sur Fruit de ta passion ou en tout? C'est pas pareil. En En tout. tout, bah du coup, ça fait 5 ans. Du coup, ça fait Ok. 5 ans, ouais. Parce que, en fait, quand j'ai signé mon CDI la première fois, au bout d'un mois, j'en avais déjà marre. Et je me suis lancée en tant que wedding planner. Donc, je me suis formée pendant les mois avant et pendant aussi mon CDI. Et puis, je me suis lancée en wedding planner en parallèle de mon CDI. Et après, j'ai ajouté l'activité de graphiste illustratrice en même temps. Et après, j'ai tout plaqué et j'ai lancé Fruit de ta passion. Et là, je kiffe parce que justement, c'est un mélange de toute la stratégie business que j'avais dans mon job, qui était la seule partie en fait qui me plaisait, et de la partie création d'univers qu'on retrouve dans le wedding planner et le graphiste en fait Mhm. que j'étais. Donc voilà. C'est Donc d'autant là, c'est plus un petit peu cohérent. un mélange qui permet de me canaliser puisque je suis une personne qui aime toucher un peu à tout aussi. Donc là, voilà. Je pensais avoir besoin de plusieurs business en même temps, mais en fait, non. Quand on arrive à trouver sa place, en fait, de faire vraiment quelque chose qui nous ressemble, ben, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Par exemple, mon besoin, si tu veux, de dessiner, d'illustrer, de faire un peu à la folle, ben, je l'inclus juste dans ma communication. J'ai pas besoin d'en faire une offre parce que Mhm. finalement, c'est pas ça qui me plaisait. Ouais, c'est hyper intéressant de voir ton parcours qui peut de loin paraître un peu segmenté et que tu vas un peu dans tous les sens, mais en fait non.
pris des briques et t'as C'est ça. assemblé et maintenant tu es C'est ça, c'est un trop bien. puzzle en fait que ta vie est un puzzle, à toi d'assembler un morceau pour que ça te permette de soutenir tes objectifs, quoi. Tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas bon à jeter non plus. Je vais prendre 2 secondes pour réfléchir parce que j'en ai plein. Je rigole. Euh, non, je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était par exemple quand j'étais wedding planner et graphiste et consultante business, c'était de pas m'écouter en fait. Si tu veux, j'ai lancé le wedding planning pas par passion de mariage, hein. Je venais de me marier, j'avais organisé mon mariage, c'était cool. J'aime organiser des trucs, il y a un aspect créatif, je me suis lancée pour tester. C'était pas une erreur de le lancer. Par contre, c'était une erreur de cumuler tout ça en pensant que c'est bon. Parce que j'aime organiser et j'aime faire autre chose, ça c'est bon. D'un côté, j'ai mon CDI qui me fait mon salaire, de l'autre côté, je suis un peu, voilà, je risque, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat. C'était une grosse erreur, en fait, de ma part. J'aurais dû m'écouter et arrêter de cumuler 1 milliard de trucs parce que clairement, j'étais pas du tout épanouie, même si c'est des activités qui me plaisaient. Je les faisais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Je les faisais pour fuir un quotidien, alors que j'aurais dû identifier, en fait, le mal-être et me dire, ok, ben, en fait, ça va pas du tout. Au lieu d'essayer, tu vois, de combler par des activités, j'aurais pu en rajouter encore plein si j'avais le temps dans mon emploi du temps. Mais voilà, en fait, l'objectif, c'était vraiment de fuir quelque chose. Et je pense que c'est pas une bonne raison de faire ça en mode fuite en avant. Si tu as envie de lancer quelque chose qui te plaît ou de tenter l'aventure pour justement bah, pour tenter, parce que t'as tes factures à payer aussi, tu as des choses à régler, tu as une responsabilité. Il te faut quand même un minimum syndical pour avoir une sécurité. C'est normal de le lancer à côté. Mais ça, c'est pas pareil que de se dire, je ne décide pas de quitter ce travail, tu vois. J'avais pas décidé de date. Pour moi, j'avais continué presque. Enfin, je voyais pas le bout du tunnel. J'avais pas prévu une date de sortie, de me dire, ok, je prends mon projet au sérieux, voilà ce que ça va donner et voilà ce que je vais en faire et à partir de quand je vais quitter ce taf pour m'y consacrer pleinement. Je ne l'ai pas fait. Je me suis juste dit, pour éviter que ma vie soit vide de sens par rapport à ma journée au taf, bah, je vais lancer une autre activité en parallèle. Il n'y avait pas plus loin en fait. C'était vraiment au secours, j'ai besoin d'autre chose pour me sentir vivre, quoi. Et ça, c'était malsain en fait. Hmm. Ouais, je vois bien le truc de je rajoute des couches pour essayer de faire des Ouais, trucs bien, mais au final, je vais pas creuser à l'intérieur et je vais pas regarder ce qui fait mal au fond là. ouais. Hyper clair. Franchement, fruit de ta passion, c'est pas mal. Non, très sincèrement, je pense que chacune des petites erreurs sont des réussites en réalité, hein. Je crache pas du tout sur les erreurs du passé, au contraire, je les mets beaucoup en avant. Par contre, une des plus grosses réussites, je pense que c'est vraiment d'en avoir pris conscience et d'avoir tenté Fruit de ta passion alors que enfin, j'étais au plus mal en fait quand je l'ai lancé. Parce que justement, je venais de finir toute cette période un peu complexe. J'étais au plus mal et je me suis dit stop, j'arrête tout en fait et je vais m'écouter, je vais construire ça petit à petit. Donc je me suis mis un challenge, c'était un peu compliqué puisque j'étais en dépression de travail à côté, enfin à côté, en plein dedans. Mais voilà, je suis assez fière d'avoir quand même foncé, même si c'était dur, même si autour de moi, bah, personne n'était dans dans ce mood d'entrepreneur en fait, personne. Donc voilà, ça c'est ma plus grande réussite, c'est d'avoir osé lancer les fruits de ta passion et surtout de l'avoir continué malgré les réflexions, malgré les doutes personnels aussi, hein. Parfois ça vient pas que de l'extérieur. C'était pas facile, contrairement à ce qu'on peut croire d'un point de vue externe. C'était vraiment pas facile, surtout la première année. Donc voilà, ça c'est ma plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir continué même quand c'était pas évident. Après, très concrètement, je pense que les plus grosses réussites, c'est les témoignages de mes clientes. Mais ça me refait. C'est bon, genre quand ça va plus, je regarde les témoignages clientes et là je repars, je redémarre à fond. Parce que justement, c'est ça qui te permet, c'est ce qui te nourrit pour justement avancer dans ton business. C'est ce qui va te permettre de dire, ok, ce que je fais, ça a du sens, je peux continuer dans cette voie-là. Donc tu te construis autour de ça, en fait. C'est un peu ton moteur. Et je pense que les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. Donc si vous êtes là, merci beaucoup. Parce que tous les petits messages, en fait, qu'on reçoit, nous, on est des êtres humains derrière. On a beaucoup de sollicitations pour faire des choses, pour participer à des choses. C'est très cool. Mais les messages qui nous prennent vraiment à cœur, c'est merci beaucoup, ça m'a trop aidé. Ça, c'est ok, c'est bon, je refonce. Et ça, c'est les plus grandes victoires en fait. Trop chouette.
C'est vrai qu'on célèbre pas assez les gens qui font des retours qui ont l'air simples et basiques pour eux, mais en fait, pour nous, c'est de l'or. C'est ça, Oui. exactement. Et est-ce que tu as rencontré des gens qui te donnaient des conseils, ou peut-être que tu as été influencé par le marketing un peu basique, j'ai envie de dire, qui t'a un peu détourné de ce que tu voulais vraiment faire? Moi, j'appelle ça des injonctions business ou des conseils, qu'ils soient de collègues ou même d'amis. Ça peut être dur en fait de mettre ça de côté. Est-ce que tu as eu ça? Les injonctions business, oui, bah oui, forcément, on a... En fait, surtout quand tu es seul, je pense, dans ton projet, tu vas avoir tendance à partager un peu ce qui est positif. C'est normal. Tu essaies d'être... enfin, de partager du positif, parce que tu veux attirer les gens à toi, que tu veux communiquer pour être bienveillante. Et déprimer les gens quand tu es déprimé, clairement, c'est pas le but. Donc ouais, je pense que tu as un peu cet aspect du partager que le positif. Je suis un peu rentrée dedans à un moment et du coup après j'ai arrêté de partager complètement. J'ai disparu des stories parce que justement c'était un peu faux et j'avais l'impression que si tu partageais pas de positif, tu te plaignais et je voulais pas tomber dans ce cercle aussi de se plaindre en public, ça ne me ressemble pas. Donc t'as un peu un truc des réseaux sociaux qui te freine en fait. Tu dis, je dois partager du vrai, mais je veux pas déprimer mon audience, je suis pas là pour me plaindre en fait. Chacun a ses soucis et du coup, t'as tendance à partager que du positif. Et je sais que je suis aussi tombée dedans à un moment, dans des passes difficiles, par exemple la première année, je partageais pas vraiment que j'étais en dépression du travail, je partageais pas que j'essayais de quitter mon taf et que j'avais beaucoup de soucis pour le faire. Alors qu'au contraire, je pense que ça aurait beaucoup parlé à mon audience, tu vois, de partager ces moments difficiles qui parlent, je pense, à beaucoup d'entre nous, en fait. À ce moment-là, quand tu te lances et que tu as des soucis de santé, que tu as des soucis avec ton CDI pour le quitter, pour te lancer légalement, parce que par exemple, au départ, j'avais pas le droit de vendre parce que mon employeur ne m'autorisait pas. Donc c'était très complexe. Et ça, par contre, tu vois, je suis rentrée dans je vais partager que du positif. Et j'ai pas partagé ça. Donc je pouvais même pas le fêter avec mon audience quand c'était fini. C'est passé comme si non non Fruit ta passion ça a toujours été là, y a pas de souci. Et ça je le regrette un petit peu parce que effectivement c'est pas grave en fait. Tout le monde a des passes difficiles partager l'aventure de son business, je pense que c'est ce qui va créer le plus de liens avec son audience parce que c'est l'histoire même de ton projet en fait et ils en font partie. Donc voilà, ça c'est une des injonctions un peu que j'ai subies malgré moi que je fais plus hein, maintenant quand ça va pas, quand ça va vraiment pas, genre bon écoutez là, je suis claquée, je reviendrai plus tard et quand ça ira mieux. Mais voilà, du coup j'en parle un petit peu. Et puis après voilà, on repart sur de bonnes bases. Soit j'en parle si j'ai envie, soit j'en parle pas et on passe à autre chose. Mais il y a plus un peu cet aspect du c'est toujours le grand smile, tout est toujours tout rose, toujours l'éclate chez Fruit de ta passion. C'est pas vrai. Des fois ça va pas et je le partage en toute sincérité. Trop Après, il y a bien. d'autres injonctions. Si tu parlais de stratégie marketing, franchement, je suis allergique aux stratégies foireuses marketing. Donc, de ce point de vue-là, je pense que je suis jamais tombée dans tu vois, par exemple, la prospection froide du genre salut, ça va? Jamais, je fais pas de prospection en DM, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai déjà tenté des petites choses. J'ai eu envie de tenter des choses et heureusement, je les ai pas faites parce que je le sentais pas. Mais tu sais, quand t'as pas la science infuse, en fait, tu sais pas tout, surtout H24, et que t'entends fréquemment que ça fonctionne, que ça peut mettre en avant ton image, ton business, etc., tu vas avoir tendance à vouloir tester des choses et si tu t'écoutes pas à temps, ben, tu peux te lancer dans un truc qui te ressemble pas du tout. Très clairement, ça a été par exemple l'affiliation au tout départ. Euh, Mhm. je ne crache pas du tout sur l'affiliation, c'est super, j'en fais un peu à côté. Mais voilà, il y a des façons de faire qui sont un peu foireuses, on va dire. Il y a des façons de faire qui ne me conviennent pas du tout. Qu'on m'a proposé, en fait, par exemple, c'était de mettre en avant un produit qui marchait du tonnerre. En fait. C'était une offre de dingue. Franchement, je me souviens même plus c'était quoi et j'ai pas envie de citer non plus. Mais voilà, c'était une offre qui marchait super bien. Les commissions étaient incroyables. J'avais pas encore beaucoup d'audience. Et on m'a proposé en fait de faire partie de ça. Sauf que en gros, tu étais très limité dans ton choix de communication. Tu avais des restrictions en fait et un moyen un moyen d'expliquer pardon
qui était pas propre à ma façon de parler, à mes valeurs en fait. Et Mhm. du coup, je l'ai pas fait. Mais j'ai failli. Parce que justement, c'était très alléchant, que tout le monde en parlait, comme si c'était bien. Mais au fond de toi, tu le sens, quoi. Il y a quelque chose qui, tu vois, qui dérange. Tu te dis, ouais, non, je vais passer à côté cette fois parce que je le sens pas, en fait. Et ça, c'est important de s'écouter de temps en temps, même si on croit pas savoir. Des fois, il faut se fier à son instinct. Et en même temps, c'est pas facile quand tout le Ouais, monde te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, regarde, tu vas gagner plein d'argent, regarde, hein. C'est vrai que, mais je comprends, ouais. Il faut toujours s'écouter d'abord, c'est ouais, c'est sûr. ça. Bah, en fait, c'est aussi pour ça que je me spécialise beaucoup plus dans le personal branding. C'est que tout ça, ça fait partie de ton personal branding. Parce qu'une fois que tu as Mhm. défini tes valeurs non négociables, euh, ce que tu faisais et ce que tu ne faisais pas, parce que c'était paradoxal par rapport à ta façon d'être, par rapport à ta façon de faire du travail, du business, bah, tout ça, en fait, dès le départ, je me dis, bah non, en fait. Tu vois, aujourd'hui, on me propose quelque chose qui n'est pas aligné avec moi, je le sais tout de suite et je le refuse sans. Voilà, ça me prend même pas la tête 2 secondes parce que je sais que c'est pas adapté ni à mon business, ni à mon audience, ni à ce que je veux faire moi dans ma vie. Et ça, c'est un des manques, en fait, quand on travaille pas son personal branding et qu'on travaille que sa palette de couleurs, par exemple, c'est qu'on va se dire, ouais, mais c'est une opportunité. Et on va écouter tous les avantages qu'on va nous proposer en face, alors qu'en fait, même si ça te fait gagner des millions, ça te rendra pas heureux parce que c'est pas aligné avec ce que tu veux. Et qu'en général, là aujourd'hui, par exemple, pour les personnes de mon audience, comme je pense de ton audience, on se lance dans une quête de sens en fait. On se lance dans une guerre contre je veux une vie qui ait du sens, je veux avoir un impact positif, je veux aider les autres, je veux exprimer mon talent, je veux. Voilà, tu veux exploser en termes de compétences, de capacités et de fait d'être aligné tout simplement avec toi pour être heureuse tout simplement. Alors que quand on va te proposer des choses que tu sais pas ce que c'est être toi, bah tu vas prendre les opportunités comme des opportunités. Tu vas pas voir les menaces personnelles qu'elles sont pour toi. Parce que pour certaines personnes, ça va pas poser de problème, par exemple, de participer à cette campagne marketing, parce que c'était ok pour eux. C'était pas grave de. Je veux vraiment pas rentrer dans le détail, mais il y avait du contenu un peu agressif. Je trouvais que ça faisait un peu chantage, tu vois, presque comme si tu prends pas mon offre, tes enfants vont mourir de faim, quoi. C'est un peu abusé. Et sur le coup, tu t'en rends pas compte parce que c'est du copywriting très bien fait. T'as toute une équipe derrière, tu vois, c'était une grosse boîte en plus, donc c'est un peu complexe. Mais je pense qu'il faut vraiment revenir à soi et se dire, ok, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que dans 3 mois, si je fais ça, je vais pouvoir me regarder en face? Ou est-ce que je pars dans tous les sens et je re-rentre dans une autre cage dorée, en fait, que je veux pas, en fait. Voilà. Ou bien, franchement, quand tu t'as décrit ton audience, mon audience, et sans doute les audiences Ouais, des autres intervenants du festival, j'étais trop ouais. excitée en mode oui, C'est ça qu'on venez! veut. Les injonctions de la société ou business, on en trouvera toujours partout. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Très clairement, il y a un truc aussi plus simple, et je pense que tout le monde est tombé dedans au moins une fois, c'est la morning routine. Je sais pas si toi, t'as déjà essayé, mais moi, ça marchait très bien sur moi quand j'étais étudiante. Et après, faut l'adapter à soi, en fait. Mais dans l'entrepreneuriat, limite, quand tu lis ça, t'as l'impression que si tu le fais pas, tu vas pas réussir. Tu vois, c'est limite ça. Alors que pour les autres, c'est un plus. Et pour l'entrepreneur, c'est un must-have. Si t'as pas 1 milliard de trucs dans ta to-do du matin, morning routine, que tu fais pas 45 minutes de sport, que tu fais du journaling pendant 30 minutes, de la méditation, du yoga. Pff, non, wesh, le matin, tu te réveilles, tu prends ton petit café, tu sors marcher un peu, tu te fais du bien. Tu fais ce qui te fait du bien, tu te prends pas la tête. C'est juste de bien démarrer ta journée, de prendre du temps pour toi. Moi, maintenant que je le prends comme ça depuis un moment, hein, ça va très bien. Mais je sais que quand j'essaie de le suivre à la lettre aussi, je rentrais dans un truc où genre je me levais le matin, j'étais mais j'ai pas envie de me lever le matin là, je veux pas faire cette liste. J'ai déjà tellement de trucs à faire que voilà. Mais je pense que je suis pas la seule, hein. La morning routine, c'est un débat Moi aussi, d'entrepreneur. j'essaie de me une routine. Ouais, C'est très fluctuant. ouais, c'est ça. Ok, du coup, pour le festival, tu animes un atelier de groupe de 2 heures et demie, en petit groupe, donc 10-12 personnes. Qu'est-ce qui va se passer dans cet atelier? Dans cet atelier, on va beaucoup parler, on va d'abord parler de soi. Donc, je pense que l'aspect développement personnel, il est quand même assez important. Mais on va beaucoup parler de stratégie business. Encore une fois, c'est toute une question de positionnement. On va voir en fait comment mettre en avant son histoire. Comment est-ce que tu vas recoller justement ces morceaux. Par exemple, moi,
comme tu l'as vu, c'est un puzzle qui finalement fait sens. L'objectif, c'est ça. C'est de regarder d'un autre œil ce que tu as fait, tes compétences, là où tu es doué et là où tu peux apporter une différence en fait dans ton expertise et de le mettre en avant, de le raconter différemment. Et c'est tout l'enjeu en fait du personal branding, c'est de raconter ton histoire de telle sorte à ce qu'elle parle pardon, à ton audience et de la raconter de quelle manière. C'est pas forcément que du storytelling, ça passe justement par ta communication, ta façon de parler, tes visuels, etc. Donc on va voir tout ça ensemble pendant ce festival-là. Donc j'espère qu'il y aura du monde pour ça. Je sais pas où en sont les autres intervenants. J'ai regardé ça, le programme a l'air vraiment vraiment ouf. Donc si tu as le lien pour les inscriptions, ça peut être sympa de le partager parce que je crois qu'on a eu la question en plus juste avant. Ah, je n'ai pas vu cette question. Du coup, les inscriptions pour les ateliers, je suis en train de paramétrer. Donc, demain, vous pourrez Ok. aller tout trouver. Là, vous pouvez dès à présent acheter la prévente. Du coup, je vous laisserai aller voir sur newsflair.fr. Il y a le détail de comment ça se passe. Il y a une journée de live, il y a des ateliers de groupe, il y a des ateliers Ouais. individuels, il y a une C'est rencontre 2 semaines, réseau. hein. 2 semaines fin mai, ça va être ouf. Ouais, 2 semaines de formation, franchement, j'ai vu les intervenants, le contenu. T'as super bien beau boulot parce que ça a l'air super complet et intéressant. Je pense que même pour les personnes qui sont déjà enfin, moi je Mm. vais le suivre avec grand plaisir, tous les intervenants si j'arrive à caler ça dans mon planning, mais l'objectif vraiment, je pense que c'est de regarder les choses d'une autre manière, de prendre en compte tous ces aspects-là, parce que dans un business, il n'y a pas que la stratégie, il n'y a pas que le visuel, il n'y a pas que le positionnement, il n'y a pas que le mindset, mais il y a tout ça ensemble, et on est obligé de tout travailler, en fait, on est obligé d'avancer sur tous ces pôles. Donc peut-être que justement, bah, vu qu'il y a plusieurs intervenants, on va avoir l'occasion de l'entendre d'une manière différente qui va résonner en nous. Donc c'est trop cool, on va pouvoir récupérer, ouais, comme tu dis, des petites pépites un peu à droite à gauche dans ce festival qui a l'air trop trop cool. Donc j'ai vraiment hâte. Pour, pour être sincère, j'ai pas fini encore le contenu. Donc je peaufine ça là pour moi cette semaine. Et puis après, trop hâte de vous partager ça. Dernière question, du coup, pour quelqu'un qui a déjà créé son univers entrepreneurial et qui est paumé et qui sait pas trop si c'est le bon. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est quoi ton conseil à mettre en place de chez lui tranquille pour revoir ça? La première chose, je pense que c'est de se reconnecter à son audience. Parce que pourquoi est-ce que cet univers il fonctionne plus? En général, quand tu te crées un univers au départ, c'est parce que tu sais pas trop quoi faire, tu vas chercher des couleurs que tu aimes bien, tu vas chercher un style que tu aimes bien, un nom que tu aimes bien, et petit à petit, ben, tu vas te rendre compte que ça fait pas sens, que c'est pas cohérent. Mais tu l'aimais bien à la base. Donc en fait, là où ça fait pas sens, c'est dans ton message et c'est dans enfin, comment va le recevoir ton audience, comment c'est perçu d'un point de vue externe. Donc l'idée en fait, c'est de te reposer avec ton audience et de regarder ce qui leur plaît, quel est le message qui leur parle. Moi, par exemple, je sais que mon audience est très green, voilà, défend la nature, a envie de voyager, a envie de s'épanouir, d'être indépendante. C'est des femmes fortes. Il n'y a pas de personnes qui attendent de l'argent qui tombe du ciel dans mon audience. Tout le monde sait qu'il faut bosser, mais qu'on n'est pas obligé de souffrir. Donc, c'est vraiment ça la différence. Et en fait, une fois que tu as la liste comme ça, que tu connais ton audience, que tu peux te dire, OK, mon audience, elle est comme ça. Et c'est ces personnes-là que je veux attirer, bah là, tu peux repartir sur de bonnes bases pour créer un univers qui te ressemble et qui leur ressemble. Parce que c'est un point de connexion, c'est pas que chez toi en fait. C'est ça le piège un peu quand on se lance, on va choisir des couleurs qu'on aime bien, mais c'est peut-être pas cohérent avec ton audience. Moi, enfin, on s'en fout des couleurs en réalité, il y a toujours un petit sens derrière, mais c'est comment tu tournes ça. Donc, essayer de trouver la cohérence entre ton univers, ton audience et toi. Trop bien. Mais du coup, ouais, ça me paraît toujours un peu flou de trouver cette cohérence parce que j'ai l'impression que quand tu réfléchis à ça, tu es tout seul dans ton coin et t'arrives pas à faire le lien entre tout ça. Ouais, comment tu me conseilles de justement faire le lien entre toi et ton audience? Bah, c'est d'aller la chercher en fait. Ton audience, Hmm. elle parle, et elle parle de différentes manières. Bon, je suis en train de spoiler le prochain épisode de podcast, mais encore une fois, dans tous les lives, je spoil les prochains épisodes, c'est fou. Non mais en fait, parce que j'ai souvent la question de mon audience, elle me calcule pas en fait, ça répond pas à mes questions, enfin je sais pas comment récupérer l'info, mais en fait c'est à toi d'aller chercher l'information. C'est à toi d'aller voir où passe le plus de temps ton audience, qu'est-ce qu'elle suit,
qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle commente, qu'est-ce qu'elle défend. Et ça va se checker par des moyens très concrets en fait. Ça passe sur des forums, ça passe dans des hashtags, ça passe dans plein de choses que tu peux voir, même si c'est pas ton audience, même si c'est pas quelqu'un qui t'a répondu à toi personnellement. Donc c'est à toi d'aller chercher l'information. Elle va pas tomber du ciel, ça c'est sûr, parce que quand t'es perdu, c'est que ton audience elle l'est aussi. Donc peut-être que celle qui te suit actuellement, c'est pas la bonne non plus. Donc il faut aller chercher ton audience idéale, celle avec qui tu veux travailler et pour laquelle ton offre résout un problème, et aller voir ce qui lui plaît, les valeurs qu'elle défend, qui sont en commun avec les tiennes, pour les mettre en avant. Et là, tu vas les attirer naturellement en créant du contenu en continu en fait. Et c'est pas juste en ayant un beau feed avec des phrases d'inspiration, c'est en créant du contenu qui va les aider et en même temps qui met en avant justement tout ce qui leur plaît, tout ce qui fait sens chez elles, tout ce qui résonne chez ton audience. Qu'il faut aller Trop la bien, chercher. trop bien. Et Mais si ça, vous je vais voulez en en savoir parler en détail pendant le festival de comment aller les chercher. et dans les podcasts apparemment. Donc, Et dans le suivez podcast. les informations. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Leïla. Tant Trop pis. cool. On se retrouve du coup le lundi 17 mai pour la journée des lives, pour le premier jour du festival Web Business numéro 2. On vous attend nombreux. Allez voir sur newsfare.fr et dès demain, l'atelier s'ouvre à la réservation. Trop cool. Ça va aller vite. Ouais, super. Et Maëva, est-ce que tu peux réexpliquer rapidement pour mon audience comment ça va se passer? Donc, il y a une journée de live. Tu peux réexpliquer Oui. le déroulé? Lundi 17 mai, journée de live, donc 2 lives le matin, 2 lives l'après-midi. Entre chaque live, il y a une activité surprise. Pour l'instant, vous ne saurez pas quoi, mais c'est pour vous faire bouger un peu. Du mardi au vendredi, il y a des ateliers de groupe, 2h30 en petits groupes, 10 à 12 personnes, sur des thématiques comme personal branding, copywriting, coaching business et plein d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a 13 ateliers, donc c'est beaucoup. Le samedi, il y a une rencontre réseau, c'est 2 heures, pour se voir en visio, en petits groupes, 5-6 personnes, et pour vraiment créer du lien entre nous, en fait, entre les participants du festival. Et la semaine d'après, c'est les ateliers individuels. Là, c'est 1h30 en face à face avec un intervenant pour creuser une thématique. Donc, si tu kiffes Leïla et que tu as envie de la voir en face à face, parce que toi, tu as envie de revoir ton personnage, il n'y a que 3 ateliers par intervenant, ça va aller plus vite.